Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Moïse Kérékou et le parti Les Démocrates. Les amarres sont définitivement rompues. Le désormais ancien secrétaire chargé des relations extérieures du parti a rendu son tablier ce mois de décembre, soit 10 mois après sa suspension. Il ne renonce pas pourtant à son combat pour la reconquête des acquis démocratiques et des libertés essentielles. La lutte, mesdames, messieurs, il compte la poursuivre à l'avenir avec le parti FCBE qu'il juge répondre le mieux à ses aspirations profondes. Revirement de Moïse Kérékou, un choix raisonné ou un égarement politique. L'instant débat, c'est tout de suite et maintenant. Et déjà à nos côtés, le président du mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine, Souleymane Hamzat, qu'on connaît avec sa casquette de consultant sur les questions de terrorisme. Il n'est pas là aujourd'hui pour en parler, mais parler de questions de développement intégral tout simplement à travers la politique. Monsieur Souleymane Hamzat, bonjour à vous. Bonjour cher ami. Merci de répondre à notre invitation. Heureux de vous retrouver depuis un moment. Le plaisir est partagé. Il a été malheureusement constaté que notre célèbre chaîne Sika TV a été fermée. Prions pour fermer à tout point de vue, à tout égard, sans indexer quelqu'un, mais prions pour que elle renaisse de nouveau, sinon éventuellement que d'autres chaînes reprennent la relève. Merci pour l'attention. Oui, en face de vous, le docteur Paul-Marie Wissou, enseignant-chercheur, il est théoricien de la gouvernance d'État, l'homme qui défend la posture d'un homme politique, le profil type. Est-ce qu'on y est encore? Il pense qu'il faut travailler pour réinventer l'homme politique. Est-ce qu'on y est finalement avec Moïse Kérékou qui pour certains inspirait le modèle type? En tout cas, il nous en dira un peu plus. Docteur Paul-Marie Wissou, bonjour à vous. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. Merci de m'avoir invité aussi. Ils sont nombreux à espérer voir, monsieur, comme on le disait, Moïse Kérékou, le présidentiable, regagner la maison Les Démocrates. Lui qui aura été suspendu. Mais la mesure n'aura pas été levée. Et l'homme aura annoncé plus tôt sa démission avec une destination désormais connue de tous. Je vais retourner d'abord vers le professeur Marie Wissou. Comment appréciez-vous cette nouvelle donne avec ce profil? Bon, il faut dire d'abord la démission, la question de démission. Oui, d'abord il faut dire joyeux Noël à tout le monde. On a fini de fêter Noël, bien sûr. Merci. En fait, je dis joyeux Noël et puis par anticipation, bonne nouvelle année. Merci. Et heureuse année. Merci beaucoup. Alors, nous sommes là pour parler de la nation et parler de ceux qui, disons, exercent la fonction dans notre pays de la construction de la nation. C'est de ça qu'il s'agit, parce que souvent quand on vient parler ici, les uns et les autres s'attendent à ce qu'on soit contre celui-ci, qu'on soit pour celui-là. Mais moi, je ne suis pas, moi, je ne fais pas cette option. Moi, c'est de parler de la nation, de sa construction et des éléments que nous utilisons pour, disons, aller vers cette construction. Et si nous nous mettons dans ce contexte, il faut donc déjà voir que Moïse Kérékou est apparu sur la scène politique, pour moi, très très récemment. Il a dit qu'il cumule déjà 12 ans en politique, mais il est apparu très très récemment avec les FCBE dans le temps, et puis nommé ambassadeur, et puis devenu secrétaire donc aux affaires étrangères de l'extérieur du parti. Je voudrais dire ceci, c'est que en fait, de nations, nous sommes en train de reproduire les mêmes comportements, les mêmes façons de faire, les mêmes façons de penser qui ont donné les résultats que nous connaissons et qui vont produire dans le temps les mêmes résultats, sinon pires que les résultats que nous connaissons. Le professeur parle déjà du sujet ou... Oui, je suis déjà dans le sujet, c'est-à-dire que une démission d'un parti pour aller... Enfin, démission, c'est vrai que c'est suspension, puis démission pour aller vers un autre parti. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Quand vous dites un autre parti, il faut préciser. Il dit son parti de départ, il va à la maison.
Bon, en fait, je ne sais pas si c'est cela qui va être, ce qu'il va faire de façon définitive, mais puisqu'il a dit qu'il a entendu ses partisans et qu'il pourrait créer aussi un autre parti politique. Donc, supposons qu'il retourne à la maison. Qu'est-ce qu'il reprochait à la maison? Pourquoi il est parti? Pourquoi est-il parti de la maison? Moi, comme je l'ai dit, c'est une reproduction de modèles, de comportements, de façon de penser, de façon d'agir dont on connaît déjà les résultats et dont En fait, Moïse Kérékou, est-il en train de faire quelque chose de nouveau? Et que répondez-vous? Non. Non. Rappelez-vous, oui. Pour préciser avant que vous nous passiez la parole. À votre vis-à-vis? Ah oui. Et rappelez-vous, vous rappelez, il y a quelques années ici, on nous rabattait les oreilles à toutes les minutes de cette jeunesse qui va faire une relève de qualité, n'est-ce pas? Où est cette jeunesse-là maintenant? Où sont-ils, ces gens-là qui nous rabattaient les oreilles parce qu'ils avaient justement, vous voyez, les gens se mettent dans les bonnes grâces du pouvoir et puis ils racontent du n'importe quoi. Ils l'avaient fait. Où sont-ils aujourd'hui? Quelle est la relève qu'ils représentent aujourd'hui? Quelle est la qualité de relève qu'ils représentent aujourd'hui? Si vous le regardez bien, comme je le dis, c'est une reproduction de tout ce qu'on connaît déjà jusque-là. Et nous ne pouvons que donner le même résultat si nous restons dans ces options-là. Mais cela dit, Moïse Kérékou a le droit de choisir le parti qu'il veut choisir, où il veut militer, mais seulement nous sommes interpellés lorsque nous le voyons agir, puisqu'il en appelle à l'opinion publique pour le soutenir. Pour le soutenir. Oui, monsieur Hamzat, vous qui désormais voudrez bien voir la jeunesse prendre le devant des choses à travers ce mouvement panafricaniste, est-ce qu'on peut vraiment se permettre en toute objectivité de dire rien de neuf sous le soleil, comme l'a martelé tout à l'heure le professeur? C'est même plus vieux que Mathusalem. Sur à quoi on assiste là? C'est vieux, c'est plus vieux que le monde. Vous savez, il faut s'interroger sur... Vous parlez quand même de quelqu'un qui aurait pu être à la marina, colistier hier, présidentiel. Non, écoutez, quand on veut aller à la marina, on n'est plus sérieux que ça. Ça fait pas sérieux, vous l'avez dit? Non, je suis coagulé, vous me connaissez pour mon franc-parler. Et je ne vous parle jamais sans preuve. C'est pour aller de l'avant, mieux faire les choses. Je voudrais qu'on s'interroge déjà sur la qualité du lobby politique béninois. La qualité. Ensuite, voir quelle est véritablement l'idéologie des partis que nous avons dans notre pays. Et en troisième position, s'interroger sur les opportunités qui s'offrent aux uns ou aux autres par rapport aux enjeux que nous avons en face. Commençons par le premier alors. Pour ce qui est de la classe politique béninoise, c'est devenu une poubelle. Acceptez que je vous dise... Il n'y a pas de problème, mais vous permettez aussi que je rappelle certains moments forts. Désormais, le Bénin est au lendemain d'une réforme majeure, la réforme du système partisan. Le mot poubelle que vous exploitez, ça compte pour aujourd'hui ou pour hier? Je parle de la classe politique, je ne parle pas de ce qui est fait en termes de réforme venant du pouvoir. Mais ça a impacté la classe politique. Permettez que je poursuive. Je parle de manière générale. J'englobe tout le monde. Et on y est encore? Mouvance, opposition. On y est encore aujourd'hui? Et ça va de mal en pire. Et ça va de mal en pire. Quand je demande qu'on s'interroge sur la qualité, n'est-ce pas, de l'intelligentsia politique de notre pays, c'est à croire qu'on est dans une transhumance, mais un va-et-vient, c'est ça que nous constatons depuis, comme l'a dit mon co-débatteur, depuis des lustres. Aujourd'hui, je suis bleu, demain je suis rouge, après-demain je suis vert, au gré du vent, au gré de la direction où mène le vent. Ça vous dit quoi? Et je suis sur le deuxième point, qui concerne, n'est-ce pas, l'idéologie que vous apportez. Aller en politique, c'est avoir des convictions. Et justement, parlant de ça, l'homme aura fait rêver avec le duo Joël Aïvo, dont il était colistier. Non, c'était une candidature de façade. C'est de la circonstance. J'étais proche de ça et je sais de quoi je parle. Et je défie quiconque. Je prie ceux qui veulent me faire dire le contraire de venir sur ce plateau. Beaucoup ont cru en eux. Non, pas moi. Au départ, j'ai été approché par Moïse Kérékou.
Mais très vite, je me suis rendu compte, et j'ai beaucoup de témoins qui ont été avec moi dans ce laps de temps-là, sur le fait de constater que on était en train en réalité d'amuser la galerie. C'était pas du sérieux. Oh non, mais je vous dis, je le veux à la place de mon co-débatteur. Les acquis démocratiques en lambeaux dont ils ont parlé qu'il faut remettre... C'est une chanson qui date de 90, qui est périmée depuis 2016. Attendez, vous voulez dire que c'était juste un bouteille qu'il fallait vendre, c'est ça? On voulait nous vendre un personnage qui en réalité n'en était pas un. On voulait nous vendre un personnage qui en réalité n'en était pas un. On voulait nous vendre un patronyme. Mathieu Kérékou, c'est une légende. Je le dis, je ne me cache pas. Et il n'y a aucun de ses fils qui lui arrive à la cheville. Je suis à l'aise. Hein, non, vous allez pas un peu vite. Vous n'avez pas vu d'autres. Faites le constat. Pour l'instant. Bon, faisons le bilan. Non. Je ne parle pas de Mathieu Kérékou, l'homme présidentiel. Je ne vous parle pas du président Mathieu Kérékou. Je vous parle de l'homme. C'est ça. Ce qu'il a été, les convictions qu'il avait. Citez-moi un de ses enfants qui les a. On fera ce débat après. En troisième position, le troisième point. Au passage, oui, le troisième point, c'est maintenant les circonstances qui permettaient, n'est-ce pas, à celui que vous appelez candidat potentiel et pouvant faire de se jeter dans la bataille. En étant candidat, s'il était sûr d'être coopté par les FCB ou par les démocrates, quand vous allez à une élection, vous faites savoir que je suis de tel parti. Voilà le parti qui me soutient. Voilà l'alliance ou le groupe de partis d'organisations qui me soutiennent. Et c'est avec eux que vous faites une bataille. Vous savez, moi je raisonne en termes militaires. Pour gagner une bataille, il faut avoir d'abord une méthodologie de travail. Il faut avoir les hommes qu'il faut, les moyens qui vous accompagnent dans cette guerre et surtout un plan de bataille. L'avait-il? Je ne pense pas. En tout cas, quand je suis tenté de vous demander si vous l'avez suivi récemment dans ses sorties. Parce qu'eux, ils avaient presque la certitude d'avoir le parrainage. Et ça a été l'élément motivateur pour le retrouver avec Joël Aïvo. Si le parti, son parti d'appartenance, les démocrates, avait fait les choses comme cela se doit, il aurait pu, disait-il, être candidat en interne. Les choses n'auront pas été normalement préparées. Je nous pose une question. Oui. S'il était un candidat aussi sérieux, pourquoi les démocrates vont-ils, en dehors même du président Éric Houndété, vont-ils chercher une autre candidate à l'extérieur? Posez-vous cette question, vous comprendrez la suite. Alors, l'importance du candidat dans la conquête du pouvoir. Avait-il ce gabarit, ce charisme? Il ne l'a pas. Non, écoutez, arrêtons de nous mentir au Bénin. Maintenant, là, il est l'heure qu'on fasse le bilan de tout ce qui a été fait et que de nouvelles voix écrites et mises sur la place publique, comme le dit mon co-débatteur de manière aussi claire, soient bien définies pour rebâtir une nouvelle classe politique. Justement, c'est ce dont il est question et sa sortie relance tout le débat. Que faudra-t-il faire? Des erreurs inhérentes à la vie politique qui ont été faites et l'homme est en train de se racheter. Cette lecture n'est-elle pas possible? Non, vous savez, que faudra-t-il faire? Reconstruire, rebâtir, comme l'a dit mon co-débatteur, recommencer tout à zéro. Aussi bien du côté du pouvoir, parce que toutes les réformes sont les réformes du pouvoir politique, donc du gouvernement en place, qui ont poussé la classe politique à ce que nous constatons. Mais ils n'ont pas été aussi habiles parce que de dehors, des armes ont été données par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, par exemple, à l'opposition pour contester, pour faire bloquer le pouvoir. Mais eux, ils n'étaient pas dans cette logique. Je vous parle de ce que je sais. Ils étaient plutôt dans la logique d'être candidat. Je vais être candidat, je vais être candidat. Alors, le résultat, il est ce que vous connaissez. Monsieur Paul-Marie Wissou, l'homme, à travers sa sortie récente, n'aura-t-il pas beaucoup appris des égarements d'hier pour offrir quelque chose de conséquent à la postérité? J'en sais rien. Mais quand vous le suivez, son discours ne passe pas le titre par en son nom. Non, je vais prendre son discours et ses actions. Allons-y. OK.
je suis très à l'aise à écouter mon vis-à-vis, très à l'aise, parce que j'ai souvent parlé de choses ici. J'ai failli l'arrêter là. J'étais tenté de vous demander si peut-être vous ne connaissez pas quelque part. On ne se connaissait pas. C'est une première fois. C'est la première fois, mais comme le disent les Anglais, great minds meet. Great minds meet. Les grands hommes se rencontrent. C'est exactement cela. Vous savez, prenons Moïse Kérékou. Moi, je ne suis pas de l'intérieur comme lui peut parler de l'intérieur. Moi, je suis de l'extérieur. Il était FCBE. Il a voulu être candidat au sein des FCBE. C'est ce que nous avons appris. Et ça n'a pas prospéré, sa candidature. Autant sa candidature n'a pas prospéré que la candidature donc, du professeur Aïvo n'a pas prospéré. Donc, ils se sont dit, il faut aller se trouver quelque part où rebondir. Est-ce qu'ils sont allés vers la FCBE? Question. Non, je reprécise un peu. FCBE au départ, oui, mais son aventure politique pour la présidentielle, ça a été d'abord avec les démocrates. Et puis, les démocrates, quelques déboires, il a dû prendre ses responsabilités, mais à vous d'apprécier. Oui, il a pris ses responsabilités et il est allé vers le parti de Koudé. C'est le parti de Koudé qu'ils ont voulu utiliser pour la présidentielle. Je vois comme un co-débatteur plus informé que moi. Allez-y. Oui, alors à partir de cet instant, mais de quoi nous parle-t-il? Moi, tout le discours qu'il fait maintenant là, rime à quoi? Il est allé vers... surtout pas que c'est du vernissage. Est-ce que ce n'est pas de la stratégie? Non, mais écoutez, quelle stratégie? Il est allé vers le parti de Koudé. Si j'ai de la conviction, il a dit conviction, qu'aucun des fils du président Kérékou n'arrive à cette cheville en termes de conviction. Si je suis un homme de conviction, je suis allé vers le parti de Koudé. Ça veut dire que j'ai vu dans le parti-là des choses qui correspondent à ce que je vais être. Donc, s'il prenait la présidence de la République à l'issue des élections, ça veut dire qu'il allait simplement se séparer du parti de Koudé comme ça. Et aujourd'hui, nous dit il retourne à la maison. Mais quel est le type d'homme que nous avons, quoi? Quel est le type d'homme que nous avons? Parce que nous avons besoin de gens qui sont posés, qui réfléchissent, qui nous conduisent. Parce que si vous voulez conduire un peuple, vous devez... Il est militaire, il a dit, il est de réflexion militaire, il a dit, vous devez pouvoir être posé, conduit. Vous ne pouvez pas amener un peuple comme ça dans n'importe quelle direction. Voilà. Et au finish, vous chutez quelque part, vous dites oui, bon, que c'est là où vous allez. Donc le parti de Koudé n'était pas quelque part où il pouvait aller. Et il a laissé le parti de Koudé et il dit aujourd'hui qu'il veut soit créer un parti lui-même, soit faire... Non, c'est que, comme je le dis, c'est une reproduction perpétuelle d'une façon de penser, d'une façon d'être qui a pris possession du Bénin depuis un certain temps au niveau des politiques, et c'est ça qu'il appelait pourriture. C'est une vraie pourriture, je le dis moi aussi, que c'est une pourriture qu'il faut véritablement déguerpir pour pouvoir asseoir la construction de notre nation. Moi, je viens ici pour parler de la construction de notre nation. Et j'ai toujours dit que je sais qu'il arrivera un moment où le président va se rendre compte que si tant est qu'il doit partir comme il l'a prévu, il faut qu'il asseye des bases sur lesquelles lui-même il est sûr que demain là, personne ne lui posera des problèmes parce qu'il a géré ce pays de telle ou de telle autre manière. Et pour le faire, c'est qu'il faut construire cette base, et cette base doit être solide, pas sur des hommes qui volent comme des papillons pour aller d'ici, pour aller là où ils pensent que leur intérêt, c'est là où se trouve leur intérêt. Pourquoi le parti de Koudé aujourd'hui ne peut pas servir de tremplin à Moïse Kérékou pour aller de l'avant? Puisque c'est là où ils sont allés se réfugier lorsqu'ils n'avaient pas la capacité d'aller ailleurs pour chercher le parrainage ou pour être candidat à l'élection présidentielle. Donc c'est très important. Le comportement de nos hommes politiques, vous voyez, comme je le dis, c'est une reproduction. Moïse Kérékou, il n'a rien de nouveau. Il a peut-être plus jeune, mais en termes de pensée, en termes de vision, en termes d'action, il est plus vieux que ceux qui sont vieux.
Alors, est-ce qu'il ne faut pas prendre un peu de recul, modération, pondérance? Ces mots que l'université a sortis tout à l'heure riment bien avec le profil de l'homme quand on prend un peu du recul. Ce n'est pas le politique tonitruant. Alors, parlons de ces données et le voyant à l'œuvre, et lui qui décide de revenir vers le parti FCBE, est-ce qu'on ne peut pas prendre un peu de recul et apprécier ce qui peut être le facteur motivant et ce que ceci peut apporter de plus à l'échiquier politique national? Si je vous réponds franchement, vous allez peut-être trouver que je suis trop dur. Vous trouverez que je suis trop dur. Ouais. Moi, j'appartiens à une école. Celle-là qui m'a vu naître sous un père qui était un pur produit du marxisme-léninisme, avec lequel je ne m'entendais d'ailleurs pas sur cette idéologie. Moi, j'étais plutôt panafricaniste, mais pragmatique dans ma démarche panafricaniste. Oui, on n'est pas loin, parce que celui déjà qui est un peu léniniste, il n'est pas essence nationaliste. Celui qui est le géniteur de celui dont vous parlez, qui est Mathieu Kérékou, est resté ferme sur ses convictions politiques. L'histoire a voulu seulement qu'il parte du marxisme-léninisme ayant constaté l'échec, pas du système, mais des hommes, vers la démocratie. Et là, c'était le peuple béninois qui en avait marre, qui a demandé à ce que ça change. Il a opté pour la direction de son peuple, comme ce que fait Assimi Goïta au Mali. Ceci étant, quand vous vivez à côté de quelqu'un, on dit souvent qu'il s'assemble, se ressemble. Et mieux, il était proche. Parmi les enfants, à ce que je sache, ils étaient quelques-uns là, étaient très proches du père. Mathieu Kérékou, pour qui l'a approché et qui le connaît, et je voudrais d'ailleurs saluer au passage le fait qu'il ait même mentionné le nom de l'honorable Aditi Oudé Valentin, qui est un vieux briscard de la politique béninoise. Vous n'allez pas, vous sortez de l'école d'Aditi Oudé, vous êtes coagulé, vous êtes formaté pour aller en politique. Ça, c'est, vous faites 5 ans autour d'Aditi Oudé, mais celui qui vous fera face, il aura un os vraiment dur à se mettre sous la dent. Voilà des gens aussi qui, par conviction, ont accompagné le général, le père, Kérékou. Mais au moment où il est temps maintenant de voir son fils avoir une certaine ascension, parce qu'à l'époque, tout calcul fait, si nous nous basons sur ce qui était prévu, il était l'un des candidats qui pouvait faire très mal. L'homme dont nous parlons. Oui, okay. Moïse Kérékou, il faut le nommer. Mais l'expérience, la vision, la conviction, la détermination politique à arriver aux objectifs n'y était pas. Je suis coagulé dans ce que je vous dis. La détermination politique, justement, le mot est revenu, mais quand vous le voyez, et quand il dit qu'il repart à la maison, n'est-ce pas une façon de retrouver sa source? Franchement, je suis de ceux qui ne ravalent pas leur vomissure. Permettez que je vous dise ça comme ça. Moi, quand je vomis, je vomis. Et je ne ramasse pas. Quand j'ai quitté, j'ai quitté. Ça ne fait pas de nous des ennemis. Mais ça fait de nous des adversaires politiques. Et le jeu politique est un jeu d'adversité. Voulez-vous dire que vous, si vous deviez être le conseiller de Moïse Kérékou, jamais vous ne lui auriez demandé de revenir à la maison pour construire son propre parti politique? Si je peux me permettre, à partir de votre micro, je lui demanderais peut-être de faire un bilan rétrospectif de tout ce qui s'est passé de 2016 à ce jour par rapport à sa personne. Et ensuite, vis-à-vis de ses partisans. Il a déçu plus d'un. Je sais de quoi je parle. C'est ça. Et je peux vous mettre en relation avec une pléthore de politiques. Je vous parle de politique avérée. Des gens qui ont vu en lui une option, pas pour faire tomber Patrice Talon, mais pour au moins le challenger à telle hauteur qu'ils disent « Ah, vraiment, je croyais être fort, mais je crois que dans la course, il y avait des jeunes qui pouvaient me cogner. » Mais ça a été du yo-yo. Ça a été du yo-yo. Oui, pur et dur. L'avenir des hommes politiques, c'est un peu ce qui se joue à travers cette option.
quelle option alors plus porteuse? Je pense même, comme je vous le disais, avant d'arriver aux options, je saute sur mon troisième paramètre, les opportunités. Nous avons en 2023 les élections législatives qui se présentent. Allez voir s'il n'est pas en train de lorgner déjà à se positionner pour être député. Quel mal y a-t-il à cela? Non, aucun mal, j'adhère. Moi, je serais heureux de le voir député. Vous savez, moi, je suis pas ennemi de quelqu'un. Le docteur, il est en face. S'il fait quelque chose, moi, je suis du genre à dire, docteur, on se trompe. Alors, la réelle politique... Mais je suis en train de dire, en même temps qu'on dit au docteur, il se trompe. Mais ma part de vérité, là, elle reste ma part de vérité, qu'il l'accepte ou pas. Le jour viendra où il se rendra compte que, mon frère Hamzat m'avait dit que je n'étais pas sur la bonne voie. Au moins, j'aurais la tranquillité morale de le voir un jour de dire, docteur, bonjour, le bilan de notre action. Okay. Et il se rendra compte qu'il a échoué. Tant qu'on ne va pas dans l'objectif fixé par le docteur, à savoir que la jeunesse à laquelle moi j'appartiens doit s'interroger sur ce qu'elle est par rapport à sa nation. Est-ce que c'est l'argent tout le temps là, ou bien passer dans les coulisses, les pots de bananes par-ci par-là? Est-ce que c'est ça la politique? Je ne pense pas. Elle doit s'interroger sur l'idéologie dans laquelle elle voudrait s'engager. On bâtit, on ne vient pas s'asseoir à la marina pour dire, bon, aujourd'hui, comme je suis démocrate, demain je peux devenir autocrate, ou après. Non. On va au pouvoir avec une méthodologie de conquête. Monsieur Hamzat, pensez-vous sérieusement que c'est possible pour les politiques béninois de pouvoir opter pour un éveil collectif, mais en restant attachés à une idéologie? Ah si, moi j'en connais qui sont coagulés, restés fermes dans leurs décisions politiques. Je vais vous citer des noms. Merci, on reviendra. Non, permettez, en une minute. Non, je ne fais pas de publicité, ce n'est pas commercial. Un parti politique. Candidat Zanaï, pour moi, c'est un exemple. Valentin Antioulé, c'est un exemple. Le président Nicéphore Soglo, c'est un exemple. Galiou Soglo, c'est un exemple. Le président Boniaï, ce sont des exemples. Vous avez du côté de la mouvance, il y a aussi des exemples là-bas. Je ne les cite pas, parce qu'entre eux, là, ça risque de faire des histoires. Donc, ça vous dit quoi? Non, vous citez là où ça peut faire des histoires sans problème. Non, je cite, c'est que ce qui, du côté opposé, vous savez, quand il y a quelque chose, moi je ne suis pas opposition, je ne suis pas mouvance, je vous l'ai souvent dit. Oui. Je suis un observateur de la vie politique, j'analyse et j'opine. Quand le gouvernement fait bien, j'applaudis. Quand ils font mal, je dis. Quand l'opposition fait, je fais pareil. Alors, l'homme aura demandé lors de cette sortie à Moïse Kérékou le soutien de tous ceux-là qui croient en lui. Un retour à la maison ou une formation politique, mais bien dans quelques mois, un grand enjeu, les législatives. Professeur, s'impose-t-il au candidat d'hier, pour la présidentielle, un bilan du chemin parcouru jusque-là, afin de mieux bondir? Enfin, il s'impose qu'il fasse vraiment le bilan lui-même de son parcours politique et qu'il se dise, est-ce que ce milieu-là, tel qu'il est, me convient? Et est-ce que je veux vraiment militer là-dedans? Moi, je suis pas... Enfin, il est libre de devenir député comme vous le dites. Vous lui avez posé une question, celle de savoir si, comment on l'appelle, on pourrait espérer que les politiques changent. Non, les politiques ne peuvent pas changer, c'est le peuple béninois qui doit changer. Merci. C'est le peuple béninois, parce que c'est le peuple béninois qui donne le pouvoir. Quel que soit là où ils vont prendre le pouvoir, c'est le peuple béninois qui le donne. Et si le peuple béninois ne se prend pas en charge pour dire, mais quel type de société je veux, et désormais je donne le pouvoir à ceux qui incarnent les valeurs de ce type de société, eh bien nous serons dans la reproduction des mêmes comportements, des mêmes résultats, nous irons toujours dans le même sens, et nous allons nous plaindre, on ira changer Sabo pour Sosa, c'est-à-dire qu'il peut... en faisant donc le calcul politicien là, dire les mêmes on recommence. Oui, je change de parti, je vais à FTBE.
Donc on change, comme il a dit, vomir et revenir, reprendre ça et demander à ceux qui n'ont pas été associés au moment où vous vomissez là, de venir maintenant ramasser et d'avaler avec vous ce que vous avez vomi avant. Et puis, vous voyez, on serait dans ça tout le temps. Moi, je le dis, c'est le peuple béninois, quoi qu'il en soit, qui doit faire son programme et se dire que nous sommes... Le programme d'un peuple, ce n'est pas un programme de 5 ans, ce n'est pas un programme de 10 ans, ce n'est pas un programme de 20 ans, c'est un programme à vie. Et donc, c'est le peuple béninois qui doit faire son programme et réajuster sa façon de voir la politique et de voir les politiques. Est-ce que ce ne sont pas des mots en l'air? Le peuple refait son programme comment? Et dans l'orientation comment? C'est tout. Mais le peuple revoit son programme et donne le pouvoir. C'est très simple. Pourquoi vous trouvez qu'il y a c'est juste une question. Non, oui. Pourquoi vous trouvez que c'est toujours impossible de faire certaines choses? Nous l'avons pas dit, on veut comprendre. Vous savez comment... Le peuple procède comment? Non, vous savez comment le président Talon a pris le pouvoir en 2016. Prenons simplement comment il a pris le pouvoir en 2016. Mais avant 2016, les comportements de vote ont été formatés, comme il l'a dit, coagulés depuis un certain temps sur comment nous votons. Et c'est ça qui a donné lieu à ce que nous avons vu en 2016. Et si le peuple veut et réfléchit et dit, mais ce que j'ai fait, peut-être c'est pas bon, ou bien ce que j'ai fait jusque-là, peut-être c'est pas bon, mais désormais je change, mais le peuple peut changer. Moi, je vois que le peuple béninois est suffisamment intelligent pour comprendre que ce que nous avons fait pendant 30 ans, c'est-à-dire depuis le début du renouveau démocratique, que ce n'était pas bon, et c'est ça qui produit les résultats que nous avons aujourd'hui. Quel que soit ce que nous subissons aujourd'hui, c'est le résultat de j'ai pris 500 chez celui-ci. Vous voyez, c'est le résultat de Zizoué le Zodoué, mais vous voyez à peu près, c'est ce mode de pensée-là. Hein? Celui-ci est le Zodoué. Zodoué, tu vas prendre l'argent de quelqu'un et tu vas faire quelque chose d'autre. Vous voyez à peu près, c'est ces modes de pensée qui nous ont amenés jusqu'ici. Vous voulez dire au peuple donc de changer de mentalité et de comportement? De changer de comportement. Parce que c'est jusque dans le petit quartier du village, c'est depuis là-bas que ça se produit, le pouvoir que nous avons finalement au sommet. C'est depuis là-bas. C'est depuis là-bas que nous disons désormais, Jean là, il ne m'a pas amené de l'argent, je ne vais pas voter pour lui. Et pourtant, c'est mon frère du même village. Mais Sagbo, lui là, il m'a amené de l'argent, il est du même village, donc c'est pour lui que je vote. C'est depuis le quartier du village que nous pensons comme ça. Et donc, c'est ça qui doit changer. C'est à partir de là que le peuple peut reprendre le pouvoir en main. Parce que le pouvoir, en ce moment, est complètement dans les mains des politiques qui en font ce qu'ils veulent. Alors, nous prenons date. Le pouvoir, pour vous paraphraser, est dans les mains des politiques qui en font ce qu'ils veulent. Si c'est le cas, pour aller de l'avant, Moïse Kérékou n'a-t-il pas bien fait? N'a-t-il pas vu juste lui qui veut aller de l'avant? N'est-il pas simplement resté en phase avec ce peuple? Pas du tout. Déphasage déjà avec ses propres. Déjà, moi, je ne l'ai pas vu en face du peuple. Vous me parlez de Joël à Yvan. Je vous dirais, il a pris sa voiture, on l'a vu à Tchoumi, on l'a vu à Natitengu, on l'a vu à Djougou, on l'a vu à Kopargo, on l'a vu à Wessé, on l'a vu à Porto Novo. Joël Aïvoire était au contact de cette population. Ce n'est pas le cas de Moïse Kérékou. Vous l'avez vu où? De vous à moi, vous l'avez vu quelque part? Vous l'avez vu aller se prononcer quelque part? On tergiversait sur est-ce qu'ils vont pouvoir me laisser l'opportunité d'être candidat? Le pouvoir, il s'arrache, chers frères. Le pouvoir, je suis militaire, je sais de quoi je parle. Même dans le civil, vous êtes obligé d'avoir une méthode opérationnelle de conquête de pouvoir. Sinon, il vaut mieux aller vendre des tomates à Tantoba. Alors, lorsque l'homme... Et permettez-moi, avant même que vous me poursuivez, je veux... Mais franchement, le docteur, je suis totalement en phase avec ce qu'il dit. Quand vous lui posez la question de savoir que peut faire le peuple, mais l'idéologie... Mais le monde nous parle. Regardez ce qui se passe dans l'Afrique de l'Ouest, là. Le Mali, le Burkina, où le peuple se lève, fait face résolument à une armée qui est comme celle de la France. Je ne parle même pas de nos propres armées. Elle défie l'armée d'une puissance avec un petit Sawadogo qui flèche un drone.
Ça, moi, en tant que soldat, ça m'interroge sur le réveil de la conscience noire. Mais le réveil doit être politique d'abord. Et pour qu'il soit politique, il faut nécessairement éduquer les masses au niveau de nos partis politiques. Vous avez un parti politique, il y en a un. Je ne vais pas vous citer un, peut-être deux. Au moment où la RB existait, il y avait des comment ils appellent ça, des vacances, université de vacances. Et le deuxième parti qui le fait, c'est le PRD. Et qui d'autre? Même ceux qui sont là, ils font quoi l'université de parti? Ils sont là, chacun profite de l'opportunité qu'il. Ça dit qu'on est rentré, on est tombé tellement bas. Excusez-moi, hein, je ne fais pas la langue de bois, moi. On est tellement tombé bas qu'à un moment on se demande, y a-t-il encore de politiciens dans le pays ou on est face à des businessmen? Non, je suis ferme dans ce que je dis. Businessman? Moi, à la place de Éric Moudete, personne ne m'arrache ma présidence. Je vous l'ai dit ici sur ce plateau, sous une autre enseigne. Quand Assimi Goïta lâchait le pouvoir à Bandao, je dis non, moi je ne fais pas coup d'État, quelqu'un vient s'asseoir dans ma place. Vous avez vu? 6 mois après, le gars, il était en train d'aller négocier avec l'ennemi. Il revient, il le nettoie, et maintenant c'est le problème depuis. Mais le jeune colonel tient fort. Et son peuple avec. Quand vous décidez d'aller à la conquête du pouvoir, mais permettez-vous 3 choses. 1, les objectifs. 2, l'idéologie. 3, les moyens. Vous n'avez pas ça. Vendez des tomates en tant pas et foutez la paix au peuple. Ok, vous matez l'islam, vous ajoutez le peuple. Alors, ça devient intéressant. Donc, le peuple y compris. Lorsqu'on met le peuple au cœur, et que éventuellement, je ne sais pas si c'est le cas, vous êtes là pour nous en dire davantage, et que vous avez l'impression que le réveil n'y est pas encore. Peut-être faut-il se positionner, et quand le peuple va se réveiller, vous allez faire le travail ensemble. Et dans ce repositionnement, puisqu'on dit la politique, c'est aussi de la stratégie. Vous savez, quand l'homme observe un peu l'échiquier politique actuel, est-ce qu'il n'est pas fondé à opérer comme il opère là? Il y a un monsieur, je ne cite pas son nom. Je répondais s'il vous plaît à la question. Je vais répondre, j'y viens. Ok. Il y a un monsieur, pas des moindres, un grand homme politique de ce pays, qui a dit qu'il n'y a que des richesses que d'hommes. Vous devez le connaître. Oui, vous avez parlé de sa formation tout à l'heure. Bon. Oui. Rien que cette phrase-là vous interroge sur l'idéologie que vous avez à occuler à ce peuple-là. Suivez-moi au bord de la voie. Pour aller faire quoi au bord de la voie? Dites, vous devez pouvoir me dire le pourquoi vous m'amenez au bord de la voie. Les moyens avec lesquels nous... si j'habite Tchoumi, vous me demandez de venir à Cotonou, vous ne me demandez pas de marcher à pied. Donnez-moi les moyens de pouvoir vous accompagner au bord de la voie. Et quand nous serons au bord de la voie, il faudra que chacun soit bien casé dans son rôle. C'est ça. La méthodologie, les personnes dont je vous ai cité, les personnes que vous avez citées préalablement, sont ceux qui sont restés droits dans leur posture. Jusqu'à présent. Et je pense qu'ils le seront encore pendant longtemps. Alors, monsieur Hamzat, voyez-vous le peuple prêt, comme vous le décrivez? Le peuple béninois, contrairement à ce que beaucoup, j'ai entendu mon très respecté frère Kémy Seba dire sur une de ses interviews, que le peuple béninois est un peuple qui panique un peu. Ah non, c'est méconnaître le peuple béninois. Le peuple béninois est un peuple déterminé. Quand vous le poussez à bout, le jour il démarre, il ne s'arrête plus. C'est ça, c'est le peuple béninois. L'histoire l'a prouvé. Il n'y avait pas un régime aussi tenace que celui du PRPB. On n'a pas, depuis 60 à ce jour, les gens disent, on attribue tous les qualificatifs négatifs au régime en place. Talon, il est dictateur, il est demain. Mais chacun a sa méthode de gouvernance. Si lui pense que le Bénin doit être construit comme ça, il fait ses 10 ans, il construit le Bénin, et c'est ce qu'il fait. Mais moi, de mon point de vue, je peux dire que je peux le qualifier de dictateur, comme je peux dire, il est sur la bonne voie. Contrairement à ceux qui se disaient démocrates et qui comprenaient matin, midi et soir, le bilan est incomparable du point de vue des réalisations. Mais dans le social, il se pose, le panier il est plein. Et il le sait. C'est pour cela qu'il a décidé que cette année-là, ou ce quinquennat-là, il va le mettre sur le social. Mais
ça meurt tous les jours. Ça a faim, ça pleure, les hôpitaux sont bondés, et puis voilà. Mais j'ai souvent dit sur vos antennes, j'ai dit, le dit ne fait pas de moi un mouvancier ou un opposant. Non, merci, la parole est libre, chacun son regard. Mais alors, je reviens à ma question. Vous êtes allé un peu dans la généralité, de façon spécifique. En regardant le peuple tel il est aujourd'hui, le visage que ce peuple présente aujourd'hui, l'homme ne fait-il pas bon de poser ses valises là où il a posé? Non. Pour que le peuple vienne par la suite. Non, là je vais parler en responsable. Et je vais vous parler comme si j'étais devant lui et que j'avais des conseils à lui donner. Moïse Kérékou, posez vos valises. Réfléchissez à ce que vous avez fait jusqu'à là. Ramenez ce que vous avez fâché. Discutez avec eux, faites table rase du passé. Ce n'est qu'à ce titre-là que vous saurez quelle est l'orientation qu'il vous faut. Il ne viendra pas avec une solution miracle d'ailleurs pour venir convaincre les gens qu'il a déçus. Il y en a qui ont même quitté, abandonné des postes ailleurs pour venir se mettre à ses côtés. Qui étaient, je ne dirais pas certaines choses. Merci ici. beaucoup. Oui, mais est-ce qu'on peut parler d'une option un peu trop précipitée? Non, mais le problème, il le dit si bien, parce que votre question a été répétée près de 3 fois, mais c'est pour l'amener à dire que, disons, ce comportement opportuniste de Moïse Kérékou, parce que c'est de l'opportunisme. Non, c'est de l'opportunisme. Je l'appuie. C'est de l'opportunisme. Je vous ai dit qu'il y a le parti de Houdé qu'ils avaient utilisé pour la présidentielle. Pourquoi ne pas réanimer ce parti et lui donner une autre vie pour pouvoir aller à la conquête du pouvoir. Si vous me permettez juste quelques secondes. Ce que dit mon co-débatteur c'est tellement flagrant que vous voyez non, je ne vais pas utiliser ce mot-là parce qu'il est trop... Mais vous voyez cette transhumance dans auxquelles jouent nos hommes politiques est telle qu'il demande, lui, à ce qu'au moins, tout du moins, le bon sens veille à ce que là où tu as marqué ton arrêt, au moins retourne là-bas. Et avec ceux avec lesquels tu étais, bon, écoutez, on n'a pas pu faire grand chose. Maintenant, je reviens, j'ai les moyens, j'ai ceci. Bon, Jérôme est fâché, rappelons. On fait un bilan avec ceux-là, mais vous laissez ceux-là, vous repassez même la première maison là-bas, vous rebondissez sur la 3e maison. Vous allez où? Vous n'allez nulle part. Oui. Mais quand on prend l'échiquier politique actuel, pour être pratique, les politiques veulent aller de l'avant. Il y a un enjeu, les législatives à venir, et tous ont sans doute le regard tourné vers là. On sait qu'aujourd'hui, parlant de formation de l'opposition, s'il y a une qui a une position plus ou moins confortable, c'est la FCBU. Les maires, ils en ont. Et les avantages qui vont avec, le statut du chef de file de l'opposition, tout ceci mis ensemble, le politique moderne qu'incarnerait Moïse Kérékou ne joue-t-il pas avec son temps? Est-ce qu'on peut le lui dénier? Oui. Et vous savez, je vais rappeler un peu ce que Max Weber a dit par rapport à ce que vous dites. C'est-à-dire que Max Weber a parlé de... Max Weber, c'est l'un des sociologues les plus réputés, qui font autorité en la matière de la réflexion sur la société capitaliste. Et Max Weber a écrit ce livre qui est intitulé La politique comme vocation. Politics as vocation. Okay? La politique comme vocation. La politique est une vocation. Et ce n'est pas un métier pour des gens qui veulent, un peu comme, disons, la dame Zanou, Madame Zanou a dit, pour des gens qui savent qu'il faut aller là-bas pour commettre des fautes, pour pouvoir servir des intérêts personnels. La politique n'est pas pour ces gens. Et moi, je refuse. Et c'est ce que j'ai dit tout le temps ici, n'est-ce pas, Joël, témoin vivant de tout ce que je dis, que nous n'avons pas de parti politique. Il faut voir le nombre de fois qu'il a répété vision, objectif, méthode, stratégie, et puis moyen. Sinon, allez vendre de la tomate. Oui, regardez le nombre de fois qu'il a répété ça. Mais je l'ai toujours dit ici que nous n'avons pas de parti politique. Et c'est ça qui fait que nous avons comme, disons, situation politique, économique et même culturelle.
C'est ça qui fait le problème. Et pour construire nos partis, il ne faut pas que nous donnions quitus à des opportunistes, à des gens qui font des calculs politiciens, mais nous donnons, disons, nos quitus à des gens qui réfléchissent, qui ont fait de la politique leur vocation, qui réfléchissent à comment construire la nation. Parce qu'en réalité, il s'agit de construire la nation. Il ne s'agit pas de voir l'avenir de Moïse Kérékou. C'est ça, en fait, la politique. Il s'agit de ces engagements premiers, il s'agissait justement de ça, construire la nation. Il parle de Bénin nouveau. Et aujourd'hui, la question de savoir est-ce qu'il n'est pas sur la bonne voie, mais quand on suit, c'est comme si... Non, les choix qui sont faits démontrent que ce n'est pas pour construire une nation. Tout le monde... Mais écoutez, vous avez un parti qui est un parti de Bénin, du Bénin nouveau, non? Ou bien, je ne sais pas, Bénin nouveau. Il y a un parti qui s'appelle comme ça, non? Mais ça fait quoi dans la construction du Bénin nouveau? Ça fait quoi? Non, je veux dire, j'ai toujours dit ici que ce que les gens disent et ce que les gens font, il faut les mettre ensemble. C'est pour cela que pour savoir ce qu'ils veulent, où est-ce qu'ils veulent aller, avant de décider d'aller leur donner un vote. Et moi, vous avez parlé de les FCBE sont mieux placés. Moi, je vous l'ai dit sur ce plateau, j'étais dans la même posture quand j'ai parlé de ça. Aujourd'hui, je reste dans la même posture pour vous dire que la FCBE, c'est un phénomène en voie de disparition. Alors, vous continuez de répéter ça? L'avenir me donnera raison. On va suivre ensemble pour voir ce que ça peut bien donner. Le Bénin joue effectivement son avenir politique. Ça a commencé depuis cette réforme qui fait son bonhomme de chemin. On tire les conclusions graduellement. 2023, avec ces positionnements qui ont commencé petitement, quelle pourrait être ou quelle doit être la posture du peuple, puisque vous l'avez plus d'une fois invité? Le peuple sait ce qu'il veut. C'est nous autres là qui avons une tendance politicienne là, qui pensons que le peuple est ignare. Le peuple, il sait ce qu'il lui faut. Ouais, c'est comme un bébé qui s'élève, qui crie. Il réclame quoi? Son biberon. Il réclame pas que vous mettez une belle cravate ou que vous faites un plat d'œufs. Lui, il réclame son biberon. Et le peuple saura en son temps désigner celui qui incarne le mieux ses aspirations. Pour faire le bonheur du peuple, vous ne le faites pas en dehors de lui, mais avec lui. C'est l'un des défauts de la gouvernance actuelle. Vous faites des choses qui sont beaux, qui doivent être applaudis, mais sur des lustres. Mais contrairement aux aspirations de ceux qui en ont besoin. Je vous ai dit tout à l'heure, en venant là, le pont de Dantokpa, entre la Béninoise et la chute du pont, j'ai mis 1 heure pour arriver ici. À quoi sert d'aller faire des autoroutes ailleurs quand je sais que je mets 1 heure pour traverser juste un pont que j'aurais pu traverser en 3-4 minutes? Faites un 3e pont. Libérez la masse. Ouais, le pouvoir actuel, et c'est ce que je constate, pousse le peuple dans son dernier retranchement. Et je suis sûr que, de mon point de vue, pour avoir approché beaucoup de chefs d'État, je pense que le patron n'est pas souvent au courant, je le dis à mon vision, souvent des réalités du peuple. Encore que notre président, il ne sort pas beaucoup. Vous le voyez au front. Il va dans les champs, il va dans ton part. La ménagère, là, est-ce que là... Non. Sans y être non, physiquement, ça c'était pour lancer la campagne. Vous savez, moi, je vous passe pas la pommade, je vous passe du vinaigre, je vous dis ce que vous ne voulez pas entendre. Quand il a voulu lancer sa campagne, il était au marché. Et c'est de là que tout est parti. Et on a vu des tournées après, et c'est parti jusqu'au nord, tout ça. C'est un caractère politique. C'est un caractère de campagne. Je vous parle de monsieur Patrice Talon qui prend son véhicule, qui descend de manière inopportune à Dantokpa, qui va s'asseoir avec les dames et qui cherche à s'interroger sur leur quotidien. Ça change le mental des gens. Regardez, j'ai vu une image hier, en revenant de chez moi. J'étais allé voir un ami et je regardais sur le net. J'ai vu le Premier ministre indien
à qui on a mis une chaise au milieu des partisans, à 2 mètres d'écart de la foule qui était avec lui. La foule, apparemment, ils étaient venus pour des revendications. Il vient, il soulève le fauteuil, il le remet à un garde-corps, il s'assied sur les mêmes sièges que la foule et dit « Rapprochez-vous, venez me dire ce que les gens ne me disent pas quand je suis dans mon cabinet. » Le débat a changé de tournure. Ceux qui étaient venus l'agresser se sont mis dans la posture ils ont trouvé un co-débatteur. Et ça compte. Alors, c'est très important. Le débat de... Et ceux qui veulent, comme Moïse Kérékou là, veulent se refaire politiquement, moi j'appelle ça comme ça, se refaire politiquement, ils ont intérêt à aller chercher à comprendre quelles sont les souffrances du peuple. La meilleure manière vous ne direz pas que lui, il ne sait pas, justement. Mais, je viens de vous dire qu'il faut qu'il fasse d'abord un bilan avec ses proches. Et mieux qu'il fasse un bilan avec son peuple. Mais le peuple, est-ce que vous l'avez vu aller à la rencontre de son peuple avant les présidentielles que nous connaissons? Je vous ai cité le cas de Joël Aïva, qui d'ailleurs même a eu la témérité de poser ces gestes. J'espère que vous allez relancer une émission sur tout ce qui s'est passé entre les candidats, les supposés candidats. Je vous ai dit ici. Ce serait intéressant de le faire. Ah ouais, j'aimerais bien. Ne vous en faites pas. Alors, tout le débat est encore là. Tu défies pour le Bénin nation, qui est en train de se construire. On fait comment lorsque c'est ce dont on dispose? Oui, c'est ce dont on dispose, mais moi je sais que je sais qu'on peut faire autrement. Et on peut faire autrement. On peut faire autrement par rapport à ce que nous avons, c'est-à-dire que plutôt que de reproduire les modèles qu'on avait depuis, on peut changer complètement de modèle. C'est cette tentative de changement qui a amené l'idée de réforme du système partisan. Mais on constate que l'option faite dans la réforme n'a pas produit le résultat attendu. Et c'est ce que je disais aussi, que le président et puis toute son équipe et puis tous ceux qui gouvernent le pays doivent poser, faire le point, faire le bilan. Parce qu'en fait, il s'agit de ne pas laisser derrière soi le Bénin tel qu'on est venu le voir. C'est de ça qu'il s'agit. Mais la tendance que nous avons actuellement, ce à quoi ça peut aboutir, c'est qu'on aura laissé un Bénin où les routes sont construites, des routes sont construites, de l'eau a été donnée à certaines populations, parce qu'on ne peut pas donner à tout le monde, de l'électricité a été donnée à certaines populations, mais on a laissé le Bénin dans sa mentalité primaire, dans ses modes de pensée, dans ses façons de faire, on les a laissés intacts. Moi, je dirais pire. Bon, peut-être pire. Le résultat est que nous n'allons pas vers le changement que nous espérons. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas des routes. Les routes que nous construisons aujourd'hui, là. Je vous donne 10 ans, vous allez voir que c'est vieux. Et vous allez voir qu'il y a besoin d'autres routes encore. Donc, il ne s'agit pas de construire des routes, il s'agit de construire les hommes. C'est comme le dit un proverbe chinois, il faut construire les hommes. Et si vous voulez construire le monde, construisez les hommes. Il n'y a de richesse que d'hommes. On revient à la même citation. On fait comment pour construire un Béninois nouveau? Bien. Il est important de commencer à agir sur un certain nombre de choses. Comme je le dis, la construction... tire à sa fin, oui, pour faire la construction synthétique. Oui, la construction d'une nation, ce n'est pas du jour au lendemain, en 5 ans, on a construit. Mais on pose au moins les bases, à partir desquelles d'autres viendront poser, disons, peut-être le rez-de-chaussée, d'autres viendront poser le premier étage, ainsi de suite, ainsi de suite. Et poser les bases, pour moi, c'est commencer à redéfinir notre identité. Redéfinir notre identité. C'est-à-dire que nous avons notre devise, n'est-ce pas? Fraternité, justice, travail. Nous avons notre hymne national. Recommencer à redécouvrir cela et dire quel message cela veut nous enseigner. Et utiliser, je l'ai toujours dit ici, notre école. L'école, aujourd'hui, l'éducation, fabrique des citoyens qui ne connaissent rien du Bénin.
ou qui ne connaissent pas le Bénin en tant que tel. OK. Utiliser notre école, nos médias, OK, et nos livres, notre littérature, notre culture, puisqu'il y a 3 choses qui construisent une nation. L'État, dont on a aujourd'hui un régime, OK, la culture et l'économie. C'est les 3 choses. Mais qu'est-ce que nous faisons du côté de la culture? Je ne veux pas dire que nous avons un ministère de la culture ou quelque chose de comme ça depuis des années, mais qui pour moi ne fait vraiment pas grand-chose pour asseoir une culture nationale qui permette que, voilà, les gens ne se lèvent pas pour un jour, appartenant à un parti politique, démissionnent de ce parti, vont chercher un autre parti politique pour dire « moi, je vais être président de la République ». Puis, n'ayant pas été président de la République, redisent « non, maintenant, on va aller chercher un autre parti politique pour être député ». Et après, n'étant pas député, on va dire « bon, on va aller chercher un autre parti pour être maire », ainsi de suite. C'est la culture nationale qui peut résoudre ce problème. Parce que dans la culture nationale, si la culture nationale était forte, elle permettrait à chacun de savoir ce qui est la honte, qu'il y a des limites à l'action humaine qu'on ne pose pas, et qu'il ne faut pas aller dans certains sens, surtout lorsque on aborde les costumes de politique, qui est une fonction publique. Okay. Au nom de la nation. Politique, fonction publique. M. Hamzat, vous êtes entendu sur quelque chose de très fondamental à vos yeux. C'est l'homme béninois qu'il faut réinventer. Et ça s'opère comment, de votre point de vue? Je vous l'ai dit. Déjà, si nous partons, il faut savoir aussi du modèle sur lequel nous partons. Je vous l'ai dit, nous sommes des autocrates et on fait comme d'autres l'ont fait. Où on est des démocrates, et on fait comme de bons démocrates. Où on est des panafricains, on fait comme des panafricains. L'idéologie doit être connue. À partir et qui incarne l'idéologie? C'est le leader. C'est la tête. C'est lui qui impulse. Et nous ne suivons pas derrière. Donc ensuite, avoir l'équipe qu'il faut pour l'accompagner, lui. Et cette équipe-là doit veiller à ce qu'il vient de dire. L'éducation, la culture, on rentre dedans, on vit ça, on mange, on boit, on est fiers d'être béninois. Et ensuite, avoir les moyens de sa politique. Sinon, je vous ai dit, je ne vais pas opiner, il est là. Okay. Allons vendre des tomates à tantôt pas et puis clôturons le débat. Si vous devez conclure. Le Bénin a besoin de changement. Et quand je dis changement, ce n'est pas changement version Boniaï. Ce n'est pas les réformes selon ce que le président fait actuellement, qui d'ailleurs ne sont pas néfastes sur un certain nombre de réformes. Mais sur le plan politique, je pense qu'il est temps de mettre un coup d'arrêt, faire un bilan des législatives passées, parce que dans un an, il y en a une autre qui arrive. Alors, si les mêmes causes doivent produire les mêmes effets, bon, je pense que vous et moi, il va falloir qu'on commence par préparer une valise parce que le Nigeria sera à côté pour... Non, législative 2023 ne ressemblera pas aux législatives passées. Pour bien se faire, on espère qu'elle va se concrétiser. C'est un espoir pour nous aussi. Ok, oui, monsieur. Oui, moi je me retrouve parfaitement dans tout ce qu'il a dit, Joël. Il y a un certain nombre de choses que nous avons toujours, que moi j'ai toujours dit ici, et qui aujourd'hui qui aujourd'hui se voit reflété dans tout ce qu'il dit. Et moi j'en suis heureux. Merci. Je pense donc qu'il n'y a pas que moi qui pense ce que je pense. En tout cas, merci. La pensée elle est libre. Mais sans la pensée, rien de solide ne se bâtit. Merci à vous pour la disponibilité, monsieur Hamzat. Merci également à vous, monsieur Paul-Marie Bessou. C'est tout, ce sera tout. À très bientôt.